enterré trop d'enfants. Il a vu des épidémies, des inondations et des guerres. Il a été trahi par ses proches. Il était entouré de corrompus, d'incompétents et d'ambitieux sans fin. Bien que les critiques aient tort de qualifier Marc Aurèle de déprimant ou de négatif, il était incontestablement en douleur, fatigué et frustré. C'était un homme qui, tout à fait compréhensiblement, se retrouvait, comme nous le faisons tous, fatigué de la vie. Pourtant, malgré le rôle que le suicide avait joué dans l'histoire du stoïcisme et la place plus acceptée qu'il avait eue dans l'histoire romaine, Marc Aurèle n'a pas choisi cette voie. Il n'a blâmé personne. Il n'a pas ressenti du ressentiment pour la main qui lui avait été donnée, ou les cartes douloureuses qu'il avait à jouer. Il a continué à se battre. Il a trouvé un répit dans l'activité physique et son travail. Il a essayé, comme nous l'avons discuté récemment, de se concentrer sur la beauté au milieu de la laideur de la vie. Il a eu le courage de demander de l'aide, comme nous en avons également parlé. Marc Aurèle non seulement se levait chaque matin, mais il se poussait à le faire tôt. Il se rappelait lui-même, dans ces mêmes pages de méditation, les raisons pour lesquelles il était sur cette planète, ce que sa nature lui demandait, quel était son devoir. Il a continué et a trouvé du soulagement, un but et même de la joie dans cela. Peu importe qui vous êtes ou ce que vous traversez, la même chose est disponible pour vous à l'intérieur de votre âme. Marc Aurèle vous rappellerait qu'il y a une paix à laquelle vous pouvez vous retirer à tout moment que vous le souhaitez. Il est normal que vous soyez fatigué. C'est compréhensible et parfaitement acceptable. Utilisez simplement les ressources qui vous sont disponibles. Mais surtout, restez là-bas.